Le ministre de l'Énergie et de l'Eau satisfait et pleinement de sa visite de terrain sur 2 sites de la SOMAGEP-SA. Lamine Seydou Traoré était à la station compacte de potabilisation de Mayambougou transférée à Sotiba et sur le site de la pompe du booster de Faladje. La réception de la première est effective et les travaux de la pose de la seconde achevés. Ramadan et habillement, on s'intéresse à la question surtout quand ça rime désormais avec le désarroi des teinturières artisanales. Dans ce grand format, nous allons à la rencontre de 3 d'entre elles qui nous racontent tous leurs déboires depuis l'arrivée sur le marché des bazins qui sont déjà teints, donc facilement accessibles. Un reportage signé Maïmouna Gimdo. À l'intérieur du pays, contrairement à Bamako, les bœufs trouvent preneurs. C'est ce qu'on appelle la bonne affaire à Mopti. Et on en parle avec Boubacar Sankari qui nous apprend que les acteurs du domaine se frottent les mains en cette veille de fête de Ramadan. Beaucoup de clients locaux s'y sont déjà accaparés des bœufs dont les prix varient entre 200 000 et 600 000 francs CFA. Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. Nous commençons ce journal par ce communiqué numéro 008 de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe l'opinion qu'une entreprise de forage mobilisée dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition a été attaquée par des hommes armés sur l'axe Guiré-Nara le 18 avril 2023 aux environs de 17h. La prompte réaction des FAMA de Nara a permis de récupérer un véhicule de la mission avec 2 rescapés. Un autre véhicule a été retrouvé incendié par les assaillants avec un bilan de 4 morts. Par ailleurs, la prompte réaction d'une mission FAMA en provenance des Guiré contre une attaque des mêmes assaillants à bord de 3 véhicules dans le même secteur le 18 avril 2023 vers 19h a fait un bilan de côté ami RAS, côté ennemi un véhicule terroriste détruit et 3 assaillants neutralisés. Le ratissage FAMA continue dans la zone. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille des morts. En ciblant cette entreprise dont l'objectif est de réduire les souffrances des populations vulnérables, les terroristes affichent leur désespérance, leur impuissance et l'absence de considération pour la vie humaine. L'état-major général des armées magnifie la collaboration de la population à travers la fourniture des informations permettant de traquer et de détruire les terroristes en débadant et gardant des capacités de nuisance. La réception de la station compacte de potabilisation de Mayambougou transférée à Sotiba est effective et les travaux de la pose de la seconde pompe du booster de Faladje s'y sont achevés. C'est le constat pleinement satisfaisant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau lors de sa visite sur ces 2 sites de la SOMAGEP-SA ce matin. Mamadou Fané, reportage. L'axe 4 du programme d'action gouvernementale de la transition, c'est de permettre l'accès des populations à l'eau potable et en quantité. Ainsi, les travaux de la pose de la seconde pompe du booster de Faladje s'inscrivent dans ce cadre. Il s'agit par cette infrastructure visitée par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau d'accroître la capacité de desserte de la ville de Bamako. L'installation de cette pompe permet de sécuriser les sites pour qu'en cas de panne, on puisse assurer les services minimums, mais ça permet aussi d'augmenter et d'améliorer la qualité de la desserte en eau. Il faut reconnaître qu'une deuxième pompe, ça a permis de doubler la capacité. Autre site visité par le ministre, c'est la station compacte de potabilisation de Mayambougou transférée à Sotiba qui va permettre la desserte de plus de 60 000 habitants des quartiers de la commune 1, passant ainsi de 4 000 à 6 000 m3 jour. Nous ambitionnons de réaliser ici une station de 24 000 m3, c'est-à-dire qu'une station dont la capacité permettrait de distribuer 24 millions de litres par jour d'eau aux populations de la commune. Mais pour vraiment soulager la population en cette période difficile, nous avons tenu à faire une réception partielle pour 6 000 m3. Donc ça fait 6 millions de litres supplémentaires qui seront désormais distribués dans la commune. La mise en service de la station de Sotiba a été rendue possible grâce à l'IR qui a bien voulu accorder un espace à la SOMAGEP. L'IR a accepté de donner parce que ces infrastructures permettront de soulager la souffrance de la population. Cela s'inscrit en droite ligne d'un des principes
du président de la transition qui dit tout ce qui intéresse la population, tout ce qui est bon pour la population, pour que l'on puisse vraiment nous atteler à cela. La réalisation de ces infrastructures a été assurée par l'équipe technique de la SOMAGEP, permettant ainsi de réduire le coût au grand bonheur de la société. Le ministre des Mines s'est ensuite rendu dans une famille à Sotiba qui mesure déjà l'impact de ces travaux sur l'approvisionnement en eau potable. Ramadan Solidarité, le collectif de défense des militaires remet des sacs de riz aux militaires blessés de guerre et au personnel de la polyclinique de Kati. Ibrahim Kaoukonate, Djeli Magandiabate pour le compte rendu. Cette remise de vivres aux blessés de guerre et au personnel soignant de la polyclinique de Kati s'inscrit dans les actions prioritaires du collectif de défense des militaires. À l'occasion de cette cérémonie de remise de vivre à ces femmes et hommes qui ne cessent de ménager aucun effort pour leur permettre de se remettre le plus tôt possible afin de continuer à défendre ce que nous avons de plus cher que le Mali. Si tu donnes un seul brin de riz à un blessé de guerre, sache que tu as fait ce cadeau pour toute la nation, parce qu'il a été blessé en défendant la patrie. On ne peut que vous remercier. qu'Allah vous récompense. En plus des bénéficiaires, ce geste patriotique a été hautement salué par le premier responsable du service social des armées et les responsables de l'hôpital. Cet acte montre à suffisance comment les Maliens veulent supporter leur armée, veulent le bonheur de notre pays. Il y a beaucoup de donations, mais c'est rare de voir une donation qui concerne et les blessés militaires et les soignants. Allah, c'est une particularité et je dis bravo au CDM. Le collectif de défense des militaires a pour mission de soutenir les autorités de la transition et de défendre les forces armées et de sécurité. Dans la même veine, le projet Sunakari au CCRF de la commune 5. Le geste témoigne de la solidarité agissante du mouvement dans le cadre de la 3e édition de son opération de rupture de jeunes. Mariam Koulibaly. Du couscous, de la bouillie et du kenkeliba, ce sont là les mets distribués par le projet Sunakari gratuit au CCRF de la commune 5. Un geste hautement humanitaire. Sunakari gratuit, c'est un projet 100% humanitaire qui a pour but d'aider la population malienne, surtout en cette période de Ramadan. Cette année, c'est la 3e édition et on a comme cible 46 000 personnes. Et chaque jour, nous touchons à peu près 1500 personnes par jour. Les bénéficiaires qui sont le personnel soignant, les malades et leurs accompagnateurs se réjouissent tous du geste. Ils formulent les bénédictions pour la pérennisation de l'acte. Ce geste, on a beaucoup apprécié, surtout venir donner des nourritures aux gens qui sont là, surtout les malades et puis nous, les soignants aussi. Nous sommes venus voir un nouveau-né. On ne savait même pas comment rompre le jeûne. Nous remercions vraiment les donateurs. A rappeler que le projet Sunakari gratuit œuvre pour le bien-être de la population malienne. Le mois béni du Ramadan tire vers sa fin, place aux festivités. Commençons par ce qui sera sur nos tables. De la bonne viande, on en convient, de la viande de bœuf. Et d'après nos investigations à l'intérieur du pays, contrairement à Bamako, les bœufs trouvent preneur. C'est ce qu'on appelle la bonne affaire à Mopti et on en parle avec Boubacar Sankari qui nous apprend que les acteurs du domaine se frottent les mains en cette veille de fête de Ramadan. Beaucoup de clients locaux s'y sont déjà accaparés des bœufs dont les prix varient entre 200 000 et 600 000 francs CFA. Reportage. L'embouche bovine est une pratique d'élevage qui réduit la mobilité des animaux et permet d'engraisser plus rapidement le bétail. Dans le quartier Togué-la Mopti, Oumou Tapo prend soin de ses bœufs. Le quotidien de cette jeune dame consiste à fournir à ses animaux une alimentation suffisante et de bonne qualité. Le matin, nous donnons aux bœufs le son et l'aliment bétail, puis de l'eau. Dans l'après-midi, nous leur donnons de l'herbe et de l'eau
Et avant le crépuscule, nous leur donnons encore du son et de l'aliment bétail. Oumou-Tapo est aidé dans ses tâches quotidiennes par une dizaine d'employés. Je donne à manger aux animaux pendant toute la journée. Je m'entends bien avec la patronne et à la fin de chaque mois, elle me paye mon salaire. L'embouche bovine est devenue une passion pour Oumou-Tapo. Aujourd'hui, cette activité lui réussit bien. En cette veille de fête de Ramadan, nous avons déjà vendu plus de 70 bovins. Il y a encore des commandes qui attendent d'être acheminées. Nous vendons les animaux à la clientèle locale, mais nous les convoyons aussi à Bamako et en dehors du pays. Cette année, nous avons empoché plus de 10 millions de francs CFA. Tout comme Oumou-Tapo, Mohamedou Konipo s'adonne également à l'embouche bovine. Sa passion pour cette activité lui a valu des formations. Il faut d'abord nettoyer la ferme et ensuite donner une alimentation équilibrée aux animaux. Par exemple, pour une embouche de 2 mois, il faut remplir 2 fois une boîte de tomates concentrées en aliments bétail et autant de fois en son. Pour une embouche de 3 mois, il faut remplir la boîte une fois en aliments bétail et 3 fois en son. En dépit des avantages que procure l'embouche, des difficultés demeurent. Tout est devenu cher, l'animal, le son et l'aliment bétail. Auparavant, on pouvait avoir des bœufs à 125 000 francs CFA. Même les bœufs qu'on achète pour engraisser coûtent plus de 125 000 francs CFA. L'État consent d'énormes efforts, en tout cas à la faveur du sous-secteur de l'élevage. Et singulièrement pour les emboucheurs et les producteurs de lait, il y a les cautions techniques de l'État où on subventionne les intrants de l'élevage à 30%. Petit métier, gros business, dans une région à vocation agro-silvopastorale, l'embouche bovine nourrit son homme. Et les acteurs du domaine attirent plus d'un en cette veille de fête de Ramadan. Et nous allons nous intéresser au cours de cette édition à la question de l'habillement. Nous sommes allés à la rencontre de 3 teinturières artisanales de la capitale. Ça sera avec Maïmouna Guindo. Une fête de Ramadan sans une jolie coiffure, le tableau est inimaginable. Un tour chez nos fêtes des mains très sollicitées nous prouve à suffisance qu'elles sont plus que débordées. Chaque client veut une belle coiffure le jour J afin de faire face à la concurrence. Awadama Koulibaly, Sidiki Balo. Jeûner, prier, partager mais également fêter. Cette dernière action marque la fin du mois de pénitence des fidèles musulmans. Pour l'occasion, en plus de se vêtir et de se chausser, il faut également s'occuper des cheveux. Dans les halles Félix Houphouët-Boigny de Bamako, l'ambiance festive est au rendez-vous. Les salons de coiffure ne désemplissent pas. Bien que le mot galère revienne fréquemment dans les discussions, les clientes ne manquent pas à l'appel. Et les coiffeurs, eux, se frottent bien les mains. Ça va un peu, les gens sont encore à jeun. Parfois, nous pouvons faire 30 têtes par jour. Nous venons à l'aube et rentrons aux environs de 23h. Parfois, jusqu'à 3h du matin. L'ambiance est bonne, le prix est bon, ils acceptent. Si c'est les breads comme ça peut aller jusqu'à 15 000, 20 000. Les nattes couchées, on le fait à 20 000. La clientèle ne se plaint pas non plus. Elle trouve les prix raisonnables et le résultat satisfaisant. Je suis venue me tresser pour la fête. Ma coiffure fait 7 500 francs CFA. Ce matin, j'ai accompagné ma fille pour qu'elle se dresse, puisqu'on a un pas de la fête. Pour qu'elle ait une belle coiffure, j'ai déboursé 5 000 francs CFA. Et je ne regrette rien. C'est bien fait. Cette année, les enfants occupent la première place dans les rangs. Selon cette coiffeuse, les femmes se tournent vers d'autres types de coiffures. Si ce n'est pas les enfants, beaucoup de femmes s'abstiennent du port des mèches. Elles vont plus vers les foulards et bonnets. Vraiment, cette année est différente des précédentes. En plus des cheveux, les tatouages et autres soins sont aussi privilégiés. Je suis venue me faire belle
pour la fête parce que la fête a trouvé que je suis en bonne santé. Je remercie le bon Dieu. Se refaire une beauté ne concerne pas que les femmes. Les hommes tiennent également à rester présentables. Je me coiffe pour la fête de Ramadan. Diminuer le volume des cheveux. J'ai choisi le modèle TI. C'est nécessaire de prendre soin de soi. Les coiffeurs déplorent l'arrivée tardive des clients. Or, pour être servi à hauteur de souhait, il faut se lever tôt. La fête de l'Aïd el-Fitr oblige. Oui, à la fête, mais à une fête sécurisée sur les routes. L'ANASER veille au grain. Son directeur général vient d'entamer une série de visites sur les axes stratégiques de Bamako et à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser les usagers sur le port du casque, du port de la ceinture de sécurité et respecter la limitation de vitesse. Envoyés spéciaux à Guibou Koulibaly, Bourama Koulibaly. Cette sortie inopinée, tripartite, ANASER, groupement mobile de la gendarmerie et groupement de sécurité routière a concerné les ronds-points de la Tour d'Afrique et Yirimadio ainsi que la route Bamako-Sikasso. Nous serons focalisés sur la sensibilisation pour un changement meilleur de comportement de nos usagers sur la route. Sur l'axe Bamako-Bougouni, précisément à Manako, à 20 km de Ouessebou, certains usagers ont été verbalisés pour non-respect des mesures de sécurité. Je n'avais pas attaché ma ceinture. Je le faisais, mais cette fois-ci, j'ai oublié. Nous avons ciblé les infractions qui sont l'excès de vitesse, le surnombre de passagers, défaut des plaques de matriculation et surtout le dispositif défectueux ou hors norme. Occasion pour le premier responsable de l'ANASER d'offrir des casques à certains motocyclistes. J'ai été arrêté pour m'expliquer les codes de la route. Ensuite, j'ai reçu un casque pour ma propre sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sortis dans ce cadre-là pour faire une surveillance routière. D'abord, l'opération consiste pour un début à sensibiliser le maximum des personnes pour leur dire que c'est vrai qu'il y a la fête. Ils doivent quand même impérativement respecter les règles élémentaires de la circulation routière. La deuxième chose sur laquelle nous allons être intransigeants, c'est vraiment de sanctionner les facteurs de risque d'accident de la circulation routière, tels que la pratique de la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes. Cette visite de sensibilisation des populations sur la sécurité routière se poursuivra pendant toute l'année à travers le pays. Quittons la route, direction le Centre national de transfusion sanguine où on tente de trouver des solutions à la rareté du don de sang en ce mois de Ramadan. Une équation très difficile à résoudre, d'autant plus qu'il n'est pas recommandé, selon les experts, de donner du sang pendant les heures de jeûne. Il existe un risque accru d'effets indésirables chez le donneur en raison du manque d'hydratation et d'alimentation. Et pourtant, la demande de sang reste très élevée. Quelles sont les solutions envisagées par la structure pour pallier ce problème? Les explications de Barakissa Ouattara et Djelima Djabati. Donneurs de sang régulier ou de compensation, il se compte du bout des doigts au Centre national de transfusion sanguine. Cette réticence des donneurs, c'est chaque année durant le mois de Ramadan. La cause est toute connue. Ce qui est recommandé dans le don de sang, c'est que pour éviter tout désagrément pendant le don, il est recommandé de boire le demi-litre d'eau au moins 30 minutes avant le don et de boire régulièrement de l'eau après le don, surtout les 6 heures qui suivent le don. Donc quelqu'un qui donne du sang, qui est à jeun, c'est pas possible en fait. C'est pas un truc inventé par le Mali. Un jeûneur ne doit pas donner du sang. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux. C'est que pour la sécurité du donneur lui-même. Dans un pays à majorité musulmane, les donneurs ne sont pas prêts à renoncer au jeûne pour donner leur sang. Conséquence, le besoin dépasse largement l'offre en ce mois de Ramadan. Le CNTS avait pris des dispositions en faisant de grandes collectes à l'orée du Ramadan, mais avec la forte demande, ces poches ont été utilisées. Donc déjà, quand on arrivait vers la deuxième semaine du Ramadan, on avait déjà épuisé ce stock-là. Maintenant, c'est aux gens de pouvoir comprendre que donner du sang, pour moi, c'est aussi un autre mérite qu'on peut avoir.
Le CNTS devra donc s'adapter à cette situation. La solution proposée est un aménagement de temps de travail. Il y a eu une expérience au Mali il y a 2 ans. C'est de faire les collectes pour ceux qui veulent donner du sang mais qui tiennent à jeûner. C'est de pouvoir faire des collectes après la rupture du jeûne. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça demande toute une organisation de travail. Je pense que pour ceux qui aient de dons de compensation, ceux qui viennent, les urgences comme ça, ce que je sache, en fait, on a la possibilité, quand on saute un jour, de pouvoir rattraper avec les mêmes mérites après le ramadan, mais laisser quelqu'un mourir parce qu'on n'a pas voulu donner du sang. Le docteur Fanny estime qu'il serait dangereux si tous décidaient de ne pas donner leur sang tout au long du mois de Ramadan, car le besoin urgent en sang reste le même tous les mois durant, y compris le mois de Ramadan. Ramadan et sport, l'un ne l'empêche pas, l'autre, il suffit d'aménager les heures de pratique. C'est ce que font les fonctionnaires et travailleurs du secteur privé de Koutiala. Ensemble, ils ont cotisé pour faire marcher le groupe électrogène du stade Sidiki Ouattara 2 heures par soir pendant tout le mois de Ramadan. Après la rupture du jeûne et la tenue de la prière quotidienne, ils se retrouvent. Chacun pratique sa discipline préférée au rang desquelles on retrouve d'abord le sport oura, le football, puis l'athlétisme, la gymnastique ou encore la marche. Le tout dans une totale ambiance sportive et de communion. Rien n'a échappé à Brahima Kone, notre correspondant sur place. Il est 21h, le stade Sidiki Ouattara est bien éclairé pour des activités sportives de 2 heures. C'est une initiative d'un groupe de personnes composé de fonctionnaires et de travailleurs du secteur privé de Koutiala qui a d'abord concerné le football avant d'inclure d'autres disciplines telles que la gymnastique, l'athlétisme et la marche. Quand on m'a affecté ici, j'ai vu que personne ne s'entraîne sur le stade. J'ai commencé à sensibiliser mes collègues. J'ai fait le tour des différents services. Ils ont tous adhéré. Ça fait la 3e année, nuitamment. Sinon, avant, le mois de carême, c'était comme une trêve. Quand on intègre un milieu social comme ça, ça permet d'épargner la crainte au niveau des couches sociales. Ça permet d'orienter beaucoup de gens. Côté sport, ça permet quand même de retrouver la forme pour les jours suivants. Le sport a ses avantages et ses inconvénients. Toutes choses qui devront inciter les pratiquants à demander l'avis d'un médecin avant de le faire après la rupture du jeûne. Recommandé par mon gynécologue. Je fais à peu près 30 minutes de sport. Je me sens à l'aise et ça me fait du bien. Par la transpiration, par la respiration, son immunité de défense va augmenter, ça c'est un. Et c'est profitable pour elle et profitable aussi pour l'enfant. Mais il s'agit d'abord de voir si un professionnel de la santé, comme un gynécologue obstétricien, l'octroie à faire cette pratique-là en question. Après la rupture, on prend beaucoup de calories. Et ici, on vient ici pour en perdre. Et puis, toujours garder notre forme. Passer toute la journée à ne pas manger. Et puis, ça nous aide à nous déstresser aussi. C'est une bonne collaboration entre les initiateurs de ces activités sportives et le directeur du stade qui profite bien aux couches juvéniles et féminines de Koutiala. Je suis venue aujourd'hui pour pratiquer des exercices physiques, plus précisément des marches, pour avoir de bonne santé. Je crois que le sport est la première des choses pour un être humain. C'est fait qui m'a motivé vraiment d'être avec eux et qui m'a motivé aussi de faire mes efforts par rapport à cela. Ceux qui travaillent, tout le monde cotise 5 000 chaque mois. On a plus de 500 000 dans la caisse. Les événements sociaux, s'il y a un décès chez un pratiquant du sport, par exemple, chez quelqu'un, on lui cotise, souvent on lui donne 50 000, 100 000, ça dépend. Les mariages, on soutient la personne. À Koutiala, le sport peut être considéré comme une valeur d'intégration des travailleurs de divers corps de métier. On s'intéresse à présent à la question de l'habillement les jours de fête et surtout quand ça rime désormais avec le désarroi des teinturières artisanales. Dans ce grand format signé Maïmouna Guindo, nous allons à la rencontre de 3 d'entre elles qui nous racontent tout leur devoir depuis l'arrivée sur le marché des bazins qui sont déjà teints, donc facilement accessibles. Reportage. Ici, à Bamako-Koura, en commune 3 du district de Bamako, elles ne sont plus que 3 femmes à faire la teinture à la main. Il s'agit d'apposer un design teint sur le bazin. Ce tissu, considéré comme symbole d'une certaine assise sociale.
Le secteur de l'artisanat malien tournait à plein régime grâce en partie à ce tissu. Mais seulement voilà, depuis un certain temps, ce travail de teinturier a pris un coup. La teinture industrielle importée a inondé le marché malien. Khadijatou Koulibaly, teinturière de son état, se rappelle encore ces moments de gloire où elle recevait de grosses commandes qu'elle avait de la peine souvent à livrer à temps. Actuellement, le marché est lent. On n'a presque pas travaillé. Cette année a été pire que les années précédentes. Avec l'avènement des bassins industriellement teints, notre travail a pris un coup. Avant, il y avait plein d'étrangers qui faisaient beaucoup d'achats avec nous. Mais aujourd'hui, ils préfèrent les bassins colorés qui sont disponibles partout sur le marché, à des prix abordables. Si Khadijatou Koulibaly se débrouille encore dans ce métier à travers quelques rares commandes, en revanche, chez Oumou Diarra, c'est tout le contraire. Elle a tout simplement décidé de déposer les armes. Le marché se porte très mal. En 30 ans d'activité, c'est la première fois que je ne travaille pas à l'approche de la fête. Cela est dû à la situation économique du pays, notamment la cherté du bassin et surtout les bassins colorés qui inondent le marché. Les clients préfèrent le bassin coloré dont les 5 mètres sont vendus à 5 000 francs CFA. Pour Aminata Nientao, teinturière depuis 5 ans, cela s'explique par la durée de la période de teinture et son coût élevé. Chacun de nos clients d'ici et d'ailleurs désire que leur bassin soit prêt à temps, alors que le processus de la teinture artisanale est assez long. Avant, il y avait trop de commandes, ce qui amenait les faux rendez-vous, ce qui a fait que les gens sont devenus réticents. Et avec l'arrivée d'autres bassins qui ont déjà toutes les couleurs désirées, il y a moins de clients parce que les gens préfèrent acheter ça pour la fête que d'amener leurs tenues chez les teinturières. Outre le processus qui dure 1 à 2 semaines, il faut aussi souligner le prix qui est élevé. Les gens craignent de venir débourser plus de 40 000 ou 75 000 pour un seul bassin. Ils prennent le chemin facile et vont vers les autres bassins qui sont abordables. Les prix grimpent à l'approche des fêtes. Avant, le bassin blanc était vendu en gros à 180 000 francs. Maintenant, c'est au-delà de 200 000. Et nous sommes obligés d'en rajouter au prix pour réaliser des bénéfices. Nos clients préfèrent aller voir sous d'autres cieux. Quand le métier de teinturière est touché, c'est toute la chaîne qui fait les frais. Il s'agit des revendeurs de bassins blancs, des produits de teinture, des tapeurs de bassins. C'est tout un réseau. On dépend les uns des autres. Si le marché s'arrête, c'est toute la chaîne qui en pâtit. À commencer par les ouvriers, les autres acteurs qui vivent de cette activité. Hélas, nous recevons peu de clients. Malgré la concurrence effrénée de la teinture industrielle sur le marché, les artisans maliens s'accrochent pour défendre la qualité de la teinture artisanale made in Mali. Les bassins ont leur particularité. Les bassins qui a la teinture artisanale malienne peut être conservé durant des années, contrairement aux bassins à la teinture industrielle qui perdent rapidement éclat au lavage. C'est la qualité qui fait la différence. Les autres bassins colorés sont à usage unique. Ils ne peuvent pas être portés 2 fois de suite. On lance un appel aux clients pour qu'ils reviennent chez nous. Si ces difficultés persistent, ces teinturières risquent d'abandonner purement et simplement ce métier qu'elles chérissaient tant. La teinture artisanale n'a pas d'avenir. Il y a peu de commandes. Les clients se comptent sur le bout des doigts
Ces temps-ci, même nos clients qui venaient de l'extérieur pour s'approvisionner se font rares. On a tout eu grâce à ce métier. On ne faisait que ça. Mais aujourd'hui, ce métier d'artisan ne rapporte plus vu la situation actuelle qu'on traverse. Quand les affaires marchaient, on n'avait pas du tout de repos à l'approche des fêtes. Mais ces dernières années, on ne fait que dormir. J'ai fait mon petit commerce à côté au cas où je serais obligée d'abandonner ce métier. Toutes sortes de couleurs sont imaginées et dessinées par les teinturières pour donner vie au tissu blanc. Malgré l'avènement des bassins déjà prêts à être utilisés, elles font figure de combattantes pour demeurer encore sur le marché. Pour rester dans la tendance, il revient à nous, les teinturiers, de moderniser ces secteurs pour que nos anciens clients reviennent et qu'on puisse attirer aussi la nouvelle génération. Si le basin est le tissu de prestige par excellence, la teinture contribue à susciter l'engouement pour cette dernière. La teinture artisanale Made in Mali a encore de beaux jours devant elle, surtout quand on sait que le Mali est reconnu dans la sous-région pour la qualité exceptionnelle de ses produits. Faisons ensemble le point Covid de ce 19 avril 2023 sur 35 tests réalisés. 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès, 5 personnes sont sous traitement. Le chef coutumier de la ville de Tombouctou n'est plus. Alpha Mama Tandina est décédé dimanche dernier à l'âge de 84 ans. Il y repose désormais au cimetière Djaman Anan. Le reportage de Najim Baba Sissi. Intronisé en 2015 par les érudits de Tombouctou, en présence des autorités administratives, militaires, politiques et légitimités traditionnelles et coutumières de la bande du fleuve, cette haute fonction traditionnelle dont la famille Al-Kaya Ibrahim Tandina est dépositaire depuis le XVe siècle est assurée par les fils et petits-fils jusqu'à nos jours. Le chef coutumier Alpha Mama Tandina a assumé ce titre honorifique avec des qualités rares selon plusieurs témoins. Nous venons de perdre un pilier, n'est-ce pas, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la cohésion sociale. Nous témoignons que nous avons collaboré avec le monsieur et nous avons bénéficié de beaucoup de ses conseils. Un homme sans problème, un homme d'ouverture et d'amitié, un homme d'incarnation de la sagesse. L'octogénaire laisse derrière lui une femme, des enfants et une communauté inconsolable. Nous avons tous travaillé ensemble, nous, des chefs de quartier, lui, le chef coutumier. Ce qu'il a fait à Tombouctou, tout le monde est au courant. Ce que j'ai à dire aux enfants, il y a une cohésion totale entre eux. Ils sont tous les mêmes. Donc ce que je leur demande, que Dieu leur donne la patience. Une lecture de Coran et des bénédictions ont précédé cette cérémonie de Fatiha pour implorer le pardon divin au chef coutumier et à l'ensemble de nos dévanciers à l'au-delà. Son successeur sera connu le Mawlud prochain. Il repose désormais au cimetière Djaman Hanan. Que son âme repose en paix. Amen. Demain, j'espère vous retrouver à la même heure et sur le même plateau, tout juste après moi, la météo avec Aïssata Diawara. Demain, 13h, Barakissa Ouattara. Mais avant cela, l'émission Aoubedi, c'est à 8h. Koke connaît son invité, l'écrivain Ousmane Diarra, vont se pencher sur la question suivante. Les écrivains maliens vivent-ils bien de leur talent? Un clin d'œil à tous nos talentueux écrivains dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée chaque 20 avril. À présent, avant de terminer ce journal, ensemble, voyons ces images qui se passent de tout commentaire. Je vous laisse faire un tour en ville où on constate davantage la transformation de certaines de nos artères quasiment devenues des dépotoirs d'ordures. Ces actes inciviques sont posés généralement la nuit par certains individus, des comportements à bannir qu'il convient de corriger et même très vite. Bonsoir.
Simon